Porte.fr. Manu dans le 6-9. Dans 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Juste après les infos, nous allons ouvrir le journal de vie des filles. C'est venu d'un vrai truc. Isa, ce qu'elle fait tous les jours, c'est qu'elle note ce qui se passe dans sa vie dans un petit journal. C'est comme un journal intime d'ado, sauf que c'est un journal intime d'adulte. C'est ça, c'est mon live journal. Je l'adore. T'es pas obligé de le faire en anglais. Hein. Ça veut pas dire c'est mon journal de vie, c'est mon live journal. Et ben on va en lire quelques phrases dans un instant. On va s'écouter Georges Ezra, tout ça c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, à peine quelques passages nuageux annoncés par moments ce matin, puis ce sera plein soleil ensuite. Et pour l'après-midi qui aura des airs d'été indien, le thermomètre va grimper vers 20 degrés. Il en fait 10 pour commencer la journée à Menton et Monaco, 10 aussi à Beau-Soleil et Cap-d'Aille. Demain, un voile de nuages laissera tout de même une impression de beau temps. Une journée décisive pour le gouvernement. Le Premier ministre devrait faire des propositions dans les prochaines heures pour répondre à la colère des Gilets jaunes. La suspension de la hausse des taxes sur le carburant paraît acquis ce matin. On parle aussi d'une hausse de la prime d'activité. Pour le SMIC, le salaire minimum, ce sera sans doute plus compliqué. Sur le terrain, environ 10 000 personnes occupaient hier encore des ronds-points ou des péages autoroutiers. C'était le cas sur l'A8 de Nice-Saint-Isidore jusqu'à Aix-en-Provence. Les premières images de pénurie d'essence en Bretagne avec des restrictions à la pompe, dans le Finistère notamment. Dans les Alpes-Maritimes, pas encore trop de problèmes. Une seule station serait à sec sur le boulevard du Mercantour à Nice. Vous pouvez suivre la situation sur pénurie.mont-essence.fr. Les lycéens se disent solidaires des Gilets jaunes. Ils ont aussi d'autres revendications pour appeler au blocage. La réforme du bac ou encore Parcoursup font toujours débat dans les classes. Une grosse centaine d'établissements étaient interdits d'accès hier, le double de vendredi. À Nice, ils étaient plus de 2500 à défiler sur la Prom et la voie Matisse. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre, cette fois dans le Var et en Seine-Saint-Denis. Dans l'actu également, et si vous êtes à la recherche d'un job et avez besoin de dépaysement, la mission locale de Menton a partagé hier une offre qui pourrait vous intéresser. En revanche, il va falloir quitter la Côte d'Azur pour l'Irlande. Plus de 50 postes sont à pourvoir chez Smartbox, PayPal et Career Torture. Vous avez toutes les infos sur le Facebook de la mission locale Est 06. C'est la loose pour les Français. Antoine Griezmann, 3e, Kylian Mbappé, 4e. Le grand gagnant du Ballon d'Or cette année est croate. Il s'appelle Luka Modric et remporte le trophée pour la première fois de sa carrière. Le milieu du Real Madrid, triple tenant du titre en Ligue des Champions, a aussi perdu la finale du mondial face aux Bleus. Ce soir, c'est le retour de la Ligue 1. Monaco, qui n'a toujours que 10 points et se trouve avant-dernière équipe du championnat, joue sur le terrain du premier relégable. Amiens, qui n'a que 3 points de plus. Coup d'envoi de cette 16e journée à 19h. Dans le même temps, Nice va recevoir Angers. Puis à 21h, Lille sera sur le terrain de Montpellier. En basket, n'oubliez pas que la Roca Team vous attend ce soir à la salle Gaston Médecin. Pas de match au programme, mais le rendez-vous annuel avec les supporters. L'entrée est libre, ça commence à 18h. Voilà pour votre actu. Il est 9h04 sur Énergie Monaco Menton. On est mardi, le 4 décembre, et c'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner pendant encore une petite demi-heure. Bonne journée à vous. C'est Noël. Ouais. Écoutez toutes ces petites cloches, ces petits grelots. C'est Noël, ça arrive dans 20 jours maintenant. Déjà, Et oui, et attention. On a une grande nouvelle à vous annoncer. Si vous n'êtes pas au courant, on vous en parle depuis hier. On le sait, le Père Noël s'occupe des enfants. Oui. Voilà, c'est le Père Noël qui gère les enfants. Le problème, c'est que personne ne s'occupe des parents. Bah oui. C'est vrai. Nous allons résoudre ce problème. Parce que désormais, ce sont vous les enfants qui allez vous occuper du Noël de vos parents. C'est génial. On l'avait fait l'année dernière. Eh bien, ça revient cette année. Wouh! Ouais. Toute la semaine prochaine, nous allons vous offrir 50 000 € de cadeaux à offrir à vos parents. C'est ouf. Si vous avez moins de 12 ans depuis hier, vous pouvez nous appeler 0870 42 48. Alors attention, ça ne se passe que par téléphone.
On a reçu des messages sur l'application Manu dans le 6-9. On peut pas, c'est uniquement par téléphone. Vous appelez au 0870 42 48 si vous avez moins de 12 ans. Et vous nous dites ce que vos parents rêveraient d'avoir en fait. Ouais, c'est génial. Et la semaine prochaine, avec Cdiscount, tous les matins, vous offrirez, vous les enfants, 10 000 euros de cadeaux à vos parents. C'est énorme. C'est pas jusqu'à 10 000 euros. Ouais. C'est pas peut-être 10 000 euros. C'est 10 000 euros garantis chaque matin à 8h30. Génial. Avec Cdiscount, on va vous offrir 50 000 euros de cadeaux de Noël la semaine prochaine. Waouh. Ça va se passer tous les matins, ce sera à 8h30. Là, quand le Père Noël il te demande si t'as été sage, tu dis oui. J'ai bien été sage là. C'est quoi même le Père Noël, il nous envoie un SMS, il nous dit mais comment vous faites? C'est avec Cdiscount, ce sera la semaine prochaine à 8h30, ça va être incroyable. L'année dernière, c'était incroyable. Génial. On va s'écouter Georges Ezra les amis dans 2 minutes, mais avant ça nous allons ouvrir le livre de vie de Paulette ou de Isabelle. Allez. Le principe est très simple depuis quelques jours. Isabelle et Paulette notent dans leur petit journal de vie, elles ont chacune un journal de vie, ce qui se passe dans leur vie. Elles me le donnent. On est sympa, hein. Oh, absolument. Mais comme vous savez, vous me le donnez, du coup j'imagine qu'il y a des trucs que vous mettez pas. Et on lit et on en découvre un peu plus sur vous. Aujourd'hui, c'est Isabelle. Oui. J'ai pris un truc parmi tout, parmi tout ce qu'il y a. Ouais. Je commence. Dimanche, 6h30, tout le monde dort encore, j'ai médité une demi-heure, je me sens connecté au grand tout, je vais faire une tartiflette. Quoi? Ça n'a rien à voir. Ah bah non. Voilà tout ce qui se passe dans la tête d'Isa. Je vous répète, dimanche, 6h30, tout le monde dort encore, j'ai médité une demi-heure, je me sens connecté au grand tout, je vais faire une tartiflette. C'est-à-dire quoi le grand tout? C'est quoi le grand tout? C'est le grand monde, c'est la nature, c'est les vibrations, c'est tous les êtres humains ensemble, tu vois. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Tu médites, tu es connecté au grand tout. Ouais. Qu'est-ce qui te fait basculer d'eux? Je suis connecté au grand tout, je vais faire une tartiflette. Je suis d'accord, ça paraît bizarre comme ça, mais justement quand tu médites, tu fais le vide en toi, et puis bon, le quotidien te rattrape, et d'un coup tu fais ah merde, c'est vrai, je devais faire une tartiflette. D'accord. Et voilà, Ok, c'est ça comme ça. marche. Lundi, Ouais. journal de vie d'Isabelle. Texto de Mohamed. Bonsoir Isabelle, on se voit cette semaine. Le rameur et les haltères s'ennuient sans toi. Elle a écrit PFFF. Ah oui. J'ai totalement pas envie. Ah. Voilà. On vous rappelle quand même que tu t'es inscrite à une salle de sport en septembre. Mais ouais. Voilà, j'ai que ça à dire. Que j'ai mis dans mon journal, tu vois. C'est quoi? Il y a tellement de monde qui s'inscrit aux salles de sport comme toi et qui n'y va pas que je me demande honnêtement si derrière le guichet de la salle de sport il y a vraiment une salle de sport. Ouais. Allez, un petit dernier dans le journal de vie d'Isabelle, c'est de ce matin, Oui. mardi. Ce matin, je me suis auto-shazamé, et ça marche pas. C'est vrai. C'est génial. C'est-à-dire que t'as chanté, génial. t'as misé Shazam pour retrouver une mélodie et ça marche pas. Que j'avais dans la tête. Mais du coup, tu sais, quand tu l'as dans la tête mais que tu la chantes, tu chantes pas exactement ce que t'as dans ta tête. Et du coup, Shazam m'a écrit en écoute, ça tournait. Et à la fin, ils m'ont mis aucun résultat. Nous n'arrivons pas à bien entendre. Oui, parce que c'est normal, c'est parce qu'en fait, il faut écouter une vraie chanson. Ouais. Bon, Shazam ne marche pas avec nous qui chantons. Ouais. Voilà. t'es sûr. Ah oui, je suis sûr, c'est écrit en fait. Hein. Ouais, c'est génial. Isa, elle fait les tests qu'on faisait il y a 10 ans, nous, avec Shazam. Quand Shazam est arrivé, quoi. C'est quoi? Isabelle, elle peut venir demain et nous surprendre, elle va nous dire vous ne croirez pas ce que je vais vous dire. Il y a un truc qui s'appelle le MP3. ça va révolutionner la musique. Vous assumez que je suis vieille en fait, ok. Non. Non, parce que t'es en retard surtout. Ouais. Dans 3 minutes, lui il n'est pas en retard, il est en avance. Puisqu'il répond à des questions que personne ne se pose, c'est les infos de Glandu qui arrivent. Et j'ai trouvé la chanson la plus insupportable de tous les temps. Et c'est un neuroscientifique qui l'a conçue. Donc autant vous dire efficacité assurée. D'accord, il y a des chercheurs qui cherchent des vaccins, lui il cherche la chanson la plus chiante du monde. Ouais, c'est ça, pour nous Très faire bien. chier, quoi. Ok.